Bonjour tout le monde. Étant coincée à la maison depuis les dernières semaines, j'étais à la recherche d'un petit ou d'un gros projet créatif pour occuper mon temps, mes jours, mes semaines. Ça a commencé à faire un moment que j'avais pas sorti ma peinture, mes crayons, mes pinceaux. Comme j'ai plein de temps libre en ce moment, je trouvais que c'était la parfaite occasion de me redonner un petit défi, un gros défi aujourd'hui. Et c'est là que m'est venue l'idée de peindre le plafond de ma salle de bain. En peinturant une de mes toiles préférées, un chef-d'œuvre que j'ai attendu très longtemps de pouvoir voir en personne, la création d'Adam de Michel-Ange. J'ai eu envie de reproduire ce chef-d'œuvre, non pas sur une toile, ni sur mes vêtements, mais bien sur mon plafond de salle de bain. J'ai décidé de vous filmer tout le processus de A à Z pour vous documenter tout ça et vous montrer comment j'en suis arrivée au résultat final. La célèbre fresque de Michel-Ange que j'ai envie de reproduire, c'est en fait une peinture qui a été faite au plafond de la chapelle Sixtine au Vatican. Donc je me suis dit que c'était tout à fait approprié de la reproduire sur mon plafond de salle de bain. Comme vous pouvez voir, je commence à manquer de place dans mon appartement. Je commence à manquer d'espace pour peinturer sur les murs. Donc j'ai pensé au plafond de la salle de bain. Avant de commencer à me mettre les deux mains dans la peinture, j'ai décidé de faire un petit plan de ma salle de bain et comment j'allais disposer les éléments. Voici l'espace avec lequel on va travailler aujourd'hui. Et là, comme vous pouvez voir, on va avoir quelques petits obstacles dans le chemin. On a premièrement la fan dans le coin. Ensuite, on a la lumière. Et l'élément central, la pièce de résistance, c'est le sprinkler, le truc qui va pitcher de l'eau si jamais le feu pogne dans mon appartement. Alors vous comprendrez que je peux pas l'enlever. Et donc l'objectif avec la toile, c'est que plutôt que les deux bonhommes se touchent les deux doigts, ils vont toucher le sprinkler! Et donc sans plus attendre, voici comment j'ai peint la célèbre toile, la création d'Adam de Michel-Ange sur mon plafond de salle de bain. Le grand jour est commencé. Vous allez voir, il y a de l'écho dans la pièce parce que là, je suis comme pognée dans ma petite salle de bain. Je peux pas vraiment sortir pour vous parler. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs défis. Premièrement, je dois peindre au plafond. Deuxièmement, je dois peindre au plafond. Et troisièmement, je dois peindre au plafond. Il va falloir que j'aie comme le bras dans les airs pour plusieurs heures. J'ai mon chandail chérubin qu'on a fait ensemble il y a quelques mois. Et mes Crocs. Et je suis prête à affronter ce défi. On a la lumière dans le bain. On a l'escabeau en arrière qui va m'être très utile durant la journée. On a les pinceaux sur la toilette, le reste de mes pinceaux juste ici avec ma peinture. Puis je pense que je vais un petit peu modifier les couleurs, genre rendre les couleurs un petit peu plus vibrantes. Les rendre un petit peu plus flash, parce que là c'est très joli, mais c'est un petit peu terne. Je vais commencer par faire le fond. Le fond il est comme un peu gris sur la photo, mais je vais le rendre un petit peu plus rose. Puis je vais faire attention pour pas comme... Oh, je suis déjà commencé! Puis là, j'y vais vraiment avec comme ce que je vois. Je suis pas de tutoriel en ce moment. Je vais vraiment avec la photo de référence. Puis je vais essayer de la répliquer le mieux que je peux. Bob Ross est pas là pour m'aider aujourd'hui, c'est juste moi. Ça, c'est clairement le moment que je suis en train de tout regretter comme à chaque fois. Pourquoi je fais ça? J'ai décidé que j'allais vraiment faire le fond au complet, puis qu'après ça, j'allais me concentrer sur les bonhommes, la partie le fun, parce qu'à faire les fonds là, c'est tellement plate. Au début, je me demandais si peinturer comme au plafond allait comme me perturber, puis que j'allais comme mal comprendre où mettre ma couleur, mais à date, ça change pas grand chose. Direction le bain. J'arrive tranquillement à la fin de ma première journée. Pour vous, j'imagine que ça fait environ 2 minutes que j'ai commencé. Mais mine de rien, ça fait déjà 6 heures que je peins. Je pensais que ça allait être pire que ça de peindre dans les airs. Mais c'est mon cou. J'ai vraiment mal au cou. Je m'en rends pas compte. J'attends que j'arrête. Puis quand j'arrête, je suis comme oh, wow! Puis je dois prendre comme beaucoup de pauses. Plus que si je peins sur un mur ou sur une toile comme devant moi là. Fait que je vais finir la petite portion de fond que je voulais terminer pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour la suite, où est-ce que je vais commencer à peindre les bonhommes, la partie le fun! C'est le début de la deuxième journée de notre projet de quarantaine. J'ai réenfilé mon kit de peinture, mon chandail, mes shorts et mes Crocs. Et je suis prête à attaquer la deuxième partie du projet qui va être de faire les bonhommes! Donc c'est parti pour la journée 2. Fait que j'ai fait ma couleur ici de la peau, puis je vais commencer par peindre le bout des doigts parce que c'est comme la partie la plus importante du tableau, puis j'ai comme envie, de clairer ça. Là, je vais essayer de pas être trop dure avec moi-même, là, comme le but, c'est pas que ça soit pareil comme la peinture. Je ne suis pas Michel-Ange. Je vais essayer de faire mon beau possible. Le but aussi, c'est juste d'avoir du plaisir, honnêtement. Je trouve que les plus beaux dessins,
c'est comme les dessins qu'on a un peu ratés. C'est en faisant des erreurs souvent qu'il y a les plus belles choses qui sortent de là. Fuck ouais! Personne se prend pour Michel-Ange ici, là. Je viens juste de faire plusieurs teintes de beige. Comme ça, je vais être prête à faire les ombres et les lumières par-dessus la forme. J'ai toujours ma photo de référence à côté de moi. Puis je vais essayer de reproduire le mieux possible. Je commence en grand, je commence avec la face. Une fois que ça va être fait, après ça, le reste du corps, ça devrait bien aller. C'est là que ça passe ou ça casse. J'étais pas tout à fait convaincue au début. Quand j'ai commencé à mettre les ombres et lumières, j'étais comme Michel-Ange, il l'a peut-être un petit peu plus que moi. Mais là, j'ai eu un flash, un peu comme j'ai fait pour mon chandail, là. J'avais comme fait une espèce de tracé autour des personnages à la toute fin. Ça les définissait vraiment plus. C'est ça qui manquait. Il manquait un peu de définition. Mais c'est comme là, je le regarde puis je trouve ça quand même nice. Il est un petit peu creepy, le monsieur, mais... C'est fou comment le tracé noir comme ramène toute l'image à la vie là. Puis dans ces moments-là, je me dis tout le temps comme fais confiance au processus parce qu'au début c'est tout le temps laid. Puis là comme tu rajoutes ça, puis là ça prend vie. Par contre, c'est méga forçant. Quand tu dessines sur du papier, t'es capable de t'accoter. Tu sais, t'es à côté sur ta feuille de papier. Là j'ai rien pour m'accoter. Je me suis rendu compte aussi que le bonhomme est genre grandeur réelle. Sa main est comme exactement la même grandeur que ma main. C'est un peu perturbant. Voici où est-ce qu'on en est après la journée numéro 2. Oh, j'en reviens pas que j'ai fait une trace là. Oh, je vais l'enlever demain. C'est le jour 3 qui commence et aujourd'hui je vais m'attaquer à la deuxième portion du tableau. Je commence à avoir déterminé et je suis vraiment raquée. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner tout ça. J'essaie de faire confiance le plus possible au processus. Confiance au processus. Par rapport à la toile originale, j'ai décidé de garder seulement le petit bonhomme ici, celui-ci et celui-là et d'enlever les autres parce qu'honnêtement il y a personne qui se prend pour Michel-Ange ici, il y a bien des limites. Fait que j'ai juste gardé 3 des personnages qu'il y avait autour du personnage principal. Première étape, je vais régler le doigt parce que le mot du doigt m'énerve à chaque jour. J'ai comme déjà mal dans le cou. Puis on vient juste de commencer. Oh my god. La journée va être longue. Eux deux, là, c'est vraiment les plus mal placés pour moi parce que comme en ce moment, je suis dans le bain. Puis il faudrait que je sois comme à côté sur le bain, mais je peux pas. Je laisse ça pas trop blender parce que j'aime le look que ça a comme ça. Il va me rester les cheveux à faire, puis l'espèce de jaquette. Je vais changer de couleur, puis je pense que je vais y faire une genre de jaquette mauve lilas. Ouh! Ah ouais, la couleur c'est trop beau. Oh. Il y a de la peinture qui fait tomber dans la bouche. Ew. Il est présentement rendu 7h30 du soir, j'ai pas arrêté depuis ce matin. Toute la couleur est appliquée, il manque vraiment juste comme les petits bouts de cheveux puis la barbe du monsieur. Puis après, je vais être prête à faire le contour, fait que j'ai vraiment hâte. Je suis tannée, je suis vraiment tannée. C'est enfin le début de la 4e journée et ce qu'on espère la dernière journée. Hier j'ai coupé ça vraiment sec parce que j'étais tellement fatiguée, mais j'ai fini toute la portion de peinture de ce côté-là. Puis j'ai eu comme un espèce de flash rendu à la 2e journée. Je pense que je vais racheter du texte au plafond. Voici où j'en suis jusqu'à présent de ce côté-là versus de l'autre côté. Fait que je vais rajouter un petit peu de définition autour juste pour comme le rendre un petit peu plus sharp, un peu plus précis. Dernier petit coup pour la journée, puis après ça, je vais avoir terminé. J'ai terminé. Je viens de terminer. Fait que je viens de terminer la peinture. Il manque juste le texte que je voudrais rajouter juste ici à l'avant des personnages. Fait que voici de quoi ça a l'air jusqu'à présent. Et je suis couchée sur mon plancher de salle de bain pour vous montrer ça. Genre, il n'y a pas que c'est sur le plafond de ma salle de bain.
Puis le plan, ça va être de mettre du texte juste ici. Je pense que ça va vraiment comme bien finir la peinture, la rendre encore plus cool! Un petit truc si vous avez envie de peindre des lettres géantes sur votre mur, ce que je vous suggère, c'est de mettre le texte inversé sur votre ordinateur, puis ensuite comme fixer du papier calme par-dessus pour tracer les lettres. Puis comme ça, vous allez avoir comme un tracé parfait parce qu'on s'entend que faire des lettres comme ça à main levée, c'est plutôt difficile. Ça donne une petite idée de quoi ça va avoir l'air, ça va être vraiment hot. Puis là, après, c'est super simple avec un crayon ou n'importe quoi pour faire de la pression. Je viens juste repasser sur chaque ligne du dessin, puis comme le tracé va transférer au plafond, puis comme ça, je vais pouvoir faire du texte beau et droit. Hey, ça fait cool! Pour les lettres, je suis pas mal décidée. Là, je pense que je vais les faire comme rose corail, vraiment flash. Fait que je vais mélanger ma peinture rose fluo avec ma peinture orange fluo pour comme faire une espèce de corail. Puis le fait qu'il va y avoir du texte néon par-dessus la peinture plus classique, je pense que ça va être cool. Ça va amener la petite touche funky qu'on aime et qu'on adore. Checkez ça! C'est exactement ce que je voulais. Et c'est avec immense joie que je vous annonce que la toile est enfin terminée! Une grosse fresque sur un mur, c'est une chose, mais d'en faire une au plafond me faisait peur. Et je pense que ça a été ça le défi principal parce que j'ai eu excessivement mal au cou et au dos depuis la dernière semaine. Mais étonnamment, ça n'a pas tant influencé la manière dont je dessinais puis que je peignais. C'était vraiment plus le confort de la chose. Je comprends pas comment Michel-Ange faisait. Surtout que lui, c'est comme immense. Moi, c'est genre un tout petit plafond de salle de bain, puis lui, c'était comme une chapelle. J'espère que ça vous aura donné aussi envie de replonger dans vos vieux hobbies. Là, bien sûr, je vous conseille pas à la maison de tous aller peindre votre plafond. Moi, faut demander la permission en premier. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie de sortir votre peinture, vos pinceaux. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!